إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on va commencer aujourd'hui notre cours dans le livre de Kitab al-Kaba'ir, le Sharh de Kitab al-Kaba'ir. Le cours aujourd'hui c'est le cours numéro 63. Le cours numéro 63. Naam. Et le titre du chapitre qu'on a commencé hier, c'était le chapitre à propos de... attendez, je vais vous dire exactement... C'était à propos de Al-Fakhr. Al-Fakhr. Trop fort? Ok, vas-y l'ajuster, Inch'Allah. De toute façon, des fois, c'est difficile à ajuster, malheureusement. Tayyib. Donc, Bab al-Fakhri. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été dit au sujet de la vantardise ou la fierté. Hein? La fierté, la vantardise. Et... on a lu l'explication du verset qui était mentionné et de quelques hadiths jusqu'à maintenant. On va donc continuer avec, dans le même chapitre avec le hadith suivant, qui est le dernier hadith du chapitre. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi et qui a été déclaré Hassan. Il dit « Warawa at-Tirmidhi wa hassanahu » وَلْيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا وَإِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ لِأَنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ أو عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس من آدم وآدم خلق من تراب وعبية يعني بالتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر. نعم. Donc dans ce hadith le cheikh il explique يعني par la suite la signification. Et il dit que c'est rapporté par l'imam at-Tirmidhi qu'il a déclaré Hassan. Il dit que des gens doivent cesser, des gens doivent cesser de se vanter par rapport à leurs pères qui sont morts, de se sentir fiers et de se vanter de leurs ancêtres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Car ils ne sont que du charbon dans l'enfer. Ils ne sont que du charbon ou bien le fahm, yani qu'est-ce qui se fait. Ce sont seulement des gens qui se font griller, qui sont là pour se faire griller dans l'enfer. C'était des mouchriquines, des kuffars, et eux ils se vantent de ces ancêtres-là. Donc le cheikh il dit, et ces gens-là ils seront certes plus humiliés et plus insignifiants pour Allah que les comment on appelle cet animal, c'est pas un scarabée mais c'est comme une sorte de scarabée là qui
On va l'expliquer. Al-Ji'lan, c'est un genre d'insecte, mais ces insectes-là, ils ramassent les excréments des animaux. Donc, ils seront plus insignifiants pour Allah que ces bêtes-là, que ces insectes-là. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a certes enlevé de vous la fierté de la jahiliya et l'orgueil de l'arrogance de la jahiliya. Il ne reste que le croyant pieux ou le pécheur malheureux. Et les hommes viennent de Adam. Et Adam a été créé de terre. Donc ça, c'est pour comprendre que quelqu'un ne doit pas se sentir fier et se vanter de son origine ou du fait qu'il vient de telle ou de telle tribu, de tel ou de tel peuple, de telle ou de telle origine. Allah al-Musta'an, tout ça, ça vient du shaitan. Et c'est ça qui est à la cause et à l'origine du racisme aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les différents pays de l'Europe et ailleurs. Par exemple, quand il y avait le parti nazi en Europe avec Hitler, et qu'est-ce que Hitler il a propagé comme idéologie et comme croyance, par exemple, il y en a tout le racisme, le fait de penser que, par exemple, il y a une race qui est supérieure aux autres, la race aryenne, ceux qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds, que eux sont supérieurs à toutes les autres races sur Terre et que toutes les autres races sont inférieures. Il y a même certains parmi ces gens-là qui se prétendaient des scientifiques, qui ont même essayé de prétendre que certains peuples étaient inférieurs ou des choses de ce genre et essaient de baser ça sur des études scientifiques ou des choses de ce genre. Allahul Musta'an. Et c'était des gens, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des chercheurs, et ils se basaient sur ces idées-là pour faire la colonisation des peuples et rendre les gens esclaves, et des choses de ce genre. Donc ça c'est pour te dire que même au nom de la science, des gens peuvent faire toutes sortes d'atrocités. Les gens, les koufars aujourd'hui, ils critiquent la religion, ils glorifient la science. Ils disent, la science c'est la lumière, c'est la connaissance. Ils ne savent pas que la vraie science, c'est la science qui vient d'Allah. Parce que regardez la science que ces hommes-là suivent, la science des hommes, la science de la nature, eh ben, elle n'est pas préservée et protégée de l'égarement. Des gens, au nom de la science, ils ont fait toutes sortes d'atrocités, des massacres, des meurtres, et des comme ils appellent ça, quand ils exterminent toute une population au complet, des génocides. Ils ont fait des génocides au nom de la science. Donc, tout ça, c'est pour dire, que ces gens-là, ils se prétendent scientifiques, mais ça n'a rien à voir avec la science. Il y a un autre hadith qui n'est pas mentionné par le cheikh ici, mais qui est connu, qui est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, qui dit que celui qui se sent fier et qui se vante par ses ancêtres, dites-lui de mordre les parties génitales de son père. Le hadith, ça dit فَأَعِدُّهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكِنُّ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ne dites-le tel quel, c'est-à-dire utilisez pas des comme on dit, des expressions pour le dire, pour dire les choses. Dites-le directement, clairement. Donc tu lui dis à la personne qui se vante de ses ancêtres, va mordre les parties génitales de ton père. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc tout ça, ça vient de la jahiliya, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça va Bilal? Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينتهين بلام مفتوحة جواب قسم مقدر أي والله لا يمتنعن عن الافتخار أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا على الكفر وهذا بيان للواقع
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان والجعلان جمع جعل الجعلان جمع جعل وهو دويبة سوداء تلامس الغائط وهذا يدل على شناعة الافتخار والتكبر على الناس بالحسب والنسب. Donc le cheikh il dit que des gens doivent arrêter, et c'est comme si la signification de ça, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jure par Allah, il dit je jure par Allah que les gens doivent cesser de se vanter par leurs pères qui sont morts dans le kufr, hein? Et ça c'est pour expliquer une réalité. Il dit sinon ils vont être plus humiliés, hein? Plus humiliés et plus insignifiants pour Allah que cet insecte qu'on appelle al-Ja'lan. C'est le scarabée, naam. Une sorte de scarabée qui pousse les excréments des animaux qu'il trouve, hein? Il en fait une boule, hein? Puis il le pousse, hein? Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Nasallallahu al-afiyah, que Allah nous préserve, mais bon, c'est vraiment dégoûtant. Donc c'est pour dire, peut-être que plus tard, il y a une vidéo sur YouTube de cette bête, hein? Et je l'avais envoyée, je pense, à des frères. Je vais la mettre sur Twitter après, Inch'Allah. Elle est noire, cette bête. Naam. Elle est petite, elle est assez grosse pour une bête, pour un insecte. Mais quand même, disons que c'est un insecte. Et puis, le cheikh, il dit, ils seront plus insignifiants pour Allah que cet insecte-là, qui pousse les excréments, qui joue avec ça, en tout cas. Et ça, c'est pour montrer la laideur de ce péché-là, de se sentir fier et de s'enfler d'orgueil, hein, vis-à-vis des gens à cause de ton statut social ou à cause de ta lignée ou de ta généalogie ou de ton origine. Et après le cheikh il dit وكيف يفعل المسلم هذا وقد من الله عليه بأن أذهب عنه عبية الجاهلية أي نخوتها وكبرها فالإنسان إما مؤمن تقي أو فاجر شقي يعني الناس رجلان مؤمن تقي فهو الفاضل وإن كان وضيعا وفاجر شقي فهو الوضيع وإن كان حسيبا ثم إن الناس كلهم بنو آدم خلقوا من تراب فلا ينبغي لمن خلق من تراب التكبر فإذا كان الأصل واحدا فالكل متساوون في أصل النسب فدل هذا على أن المسلم ليس من خلقه التكبر وإنما هو متواضع. Ça c'est très important. Le cheikh il dit donc comment le musulman pourrait-il se sentir fier de ses origines ou se sentir fier de ses ancêtres par rapport à ses ancêtres et se sentir supérieur aux autres et dénigrer les autres, hein, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la faveur de nous enlever cette arrogance et cet orgueil et cette fierté de la jahiliya, de la période pré-islamique que les gens avaient avant l'islam, et il ne reste pour nous que deux types de personnes, le croyant qui est pieux ou le pervers qui est malheureux, hein? Et il dit le cheikh que même si une personne elle est modeste dans son origine et du fait qu'elle vient d'une famille modeste, d'un statut social modeste, pauvre, mais si c'est un croyant qui craint Allah et qui est pieux, il est méritoire et il est honorable et il est noble à cause de sa piété, à cause de son comportement. Tandis que l'autre, même s'il a une lignée, qu'il est d'un statut élevé, qu'il vient d'une grande famille, mais s'il est pervers, pécheur, désobéissant, mécréant,
Yani, il n'a aucun statut, même il est quelqu'un de rabaissé, hein, quelqu'un humilié, malgré son nom de famille, malgré sa famille, malgré sa richesse, malgré peu importe. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. C'est-à-dire, celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a rabaissé, personne ne peut l'honorer. Personne ne pourra l'honorer. Hein? Nasallallahu al-afiyah. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et après, le cheikh, il dit, tous les hommes, ils viennent de Adam. Et Adam, il est créé de terre. Donc, est-ce que quelqu'un qui a été créé à la base, à son origine, il a été créé de terre, est-ce qu'il a le droit de s'enfler d'orgueil, hein, de se gonfler, hein, devant les gens? Le cheikh, il dit, si on a tous la même origine, on est tous créés de la terre à la base, alors on est tous égaux dans notre origine, dans notre... Hein, ceux qui disent, par exemple, moi je viens de telle ou de telle famille, de tel ou de tel truc, hein, donc je suis supérieur aux autres. À la base, tu viens de la terre, tu viens d'Adam, comme tout le monde. Hein? Est-ce que eux, ils pensent que leur origine, ils sont créés de l'or ou de l'argent, hein? Que le reste, ils sont créés de la terre. Lui, il est créé son origine, c'est l'or et l'argent, hein? Les diamants, les métaux précieux. Hein? Non, on est tous créés de la terre, la même chose, la même façon. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, peu importe. Hein? What do you mean? Qu'est-ce que... Ouais, ben, en dessous de la peau, on est tous pareils, comme tu dis. Hein? Sahih, subhanallah. Tu prends un homme blanc, tu prends un homme noir, tu lui arraches sa peau. C'est la même chose, en dessous. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, dans le cœur, la foi et les actions de la personne, les paroles de la personne. C'est ça qui élève ou c'est ça qui rabaisse. Il n'y a pas d'autre chose. Et ensuite, le cheikh, il passe maintenant à un autre chapitre, mais le sujet, il est relié à ça. Les chapitres suivants, là, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire c'est des sujets qui sont interreliés. Pour te donner l'exemple, le chapitre qu'on va faire maintenant, c'est Bab at-ta'nu fil ansab, c'est-à-dire le fait de critiquer ou d'insulter quelqu'un par rapport à ses origines. Et que ça fait partie des grands péchés. Et l'autre chapitre qui est tout de suite après, celui qui prétend une origine ou un lien de parenté qu'il n'a pas. C'est-à-dire, il prétend faire partie de telle famille ou de telle tribu, alors qu'il n'est pas de cette famille-là. Aussi, celui qui se désavoue de ses origines, hein, de sa famille, de son père ou des choses comme ça. Donc ça aussi, ça fait partie des grands péchés. Donc on va lire ça ensemble. Le chapitre suivant, c'est Babun at-ta'nu fil ansab. عن أبي هريرة مرفوعا اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. Donc le cheikh il dit, selon Abi Huraira, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est rapporté par l'imam Muslim, il dit deux choses, il y a deux caractéristiques chez les gens qui sont kufr, c'est-à-dire qui sont une forme de mécréance. La première c'est at-ta'nu fil ansab et la deuxième c'est an-niyahatu ala al-mayyit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'insulter quelqu'un par rapport à son origine ou par rapport à son statut, hein? Et l'autre ça veut dire de faire des pleurs et des lamentations à propos de quelqu'un qui est mort, hein? Tu commences à pleurer, crier, hein, le mort. Ça fait partie des kaba'ir aussi. Et donc le Cheikh Al-Fawzan, on a parlé de ce sujet-là hier
hein, dans le hadith on l'a expliqué, mais le cheikh il en reparle un peu aujourd'hui, et c'est un sharh qui est très comme assez court. C'est seulement 2 pages en fait. Donc le cheikh il dit قوله اثنتان أي خصلتان من كن فيه وأخذ بهما صارت به خصلة من خصال الكفر ليس معنى هذا أنه يخرج من الملة لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفر والكفر على نوعين الأكبر وهو المخرج من الملة والأصغر وهو نقص في الإيمان ولا يكفر صاحبه إنما ارتكب كبيرة. Ok, on va traduire ça. Après on continue, Inch'Allah. Le cheikh il dit il y a deux choses dans le hadith. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 choses chez les gens qui sont du kufr. Il dit le cheikh Al-Fawzan, il dit c'est-à-dire il y a 2 caractéristiques que si elles sont présentes chez quelqu'un, elles représentent une caractéristique parmi les caractéristiques du kufr. Il dit ça ne veut pas dire que la personne elle sort de la religion. Hein? Ça veut seulement dire que c'est une des caractéristiques de la mécréance. Et la mécréance, le kufr, il est de 2 catégories. Le kufr qui est majeur, qui fait sortir de la religion, et le kufr qui est mineur, qui ne fait pas sortir de la religion, mais qui diminue la foi, et qui ne rend pas la personne mécréante. Hein? Mais la personne qui fait ce kufr mineur, elle a commis un grand péché parmi les grands péchés. D'accord? Donc il y a 2 catégories de kufr, kufr majeur, kufr mineur. Celui qui a le kufr majeur, il sort de l'islam. Celui qui a le kufr mineur, il ne sort pas de l'islam. Il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et donc le cheikh il dit فَمَثَلًا سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ الْمَقْصُودُ بِهِ الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ لكنه كبيرة من أعظم الكبائر. Donc le cheikh il dit, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'insulter le musulman, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est de la mécréance. De le combattre, c'est de la mécréance. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Le cheikh il dit ça veut dire une forme de kufr mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et on l'a expliqué dans les cours précédents. Pourquoi c'est un kufr mineur? Parce que c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira. La preuve que c'est pas un kufr majeur, c'est le verset dans Surat Al-Hujurat, qu'on avait déjà lu une fois, qui dit « وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, et si 2 groupes parmi les croyants se combattent, ça c'est le verset 9 dans Surat Al-Hujurat, si 2 groupes parmi les croyants se combattent, faites la réconciliation entre les 2. Donc, déjà Allah il les appelle des croyants. C'est la preuve que s'ils se combattent, ils ne sont pas kuffars. Même si le fait de combattre, c'est une caractéristique du kufr. Hein? Parce qu'à la base, celui qui combat un musulman, c'est seulement un kafir. Mais si un musulman combat un autre musulman, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement kafir. Hein? Peut-être qu'il le combat pour des choses de la dunya, ou bien pour d'autres choses parmi les raisons futiles, il y en a des choses haram, mais ça ne veut pas dire que la personne elle est mécréante. Hein? Et donc s'il y a 2 groupes parmi les croyants qui se combattent, alors faites la réconciliation entre les 2. Et si l'un des 2 se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'ils se conforment, alors réconciliez entre eux avec la justice et soyez justes, car Allah aime les justes. Et il dit ensuite, les croyants ne sont que des frères. Tu vois? Donc, c'est la preuve que c'est pas une forme de kufr majeur, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de ça comme étant un kufr mineur. Et pourquoi il l'appelle kufr? C'est pour montrer à quel point c'est laid et que c'est mauvais. Hein? C'est comme pour dire c'est un péché qui est tellement laid que ça fait partie des caractéristiques du kufr. C'est comme si tu dis à quelqu'un,
mon frère, ça, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'action des kuffars. Tu agis comme un kafir. Est-ce que ça veut dire que tu l'as déclaré kafir? Hein? Non. Tu dis à la personne qu'elle agit comme un kafir, pas qu'elle est un kafir. C'est ça la différence. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas ça. Tu dis la personne, elle agit mal, elle fait des choses qui ne sont pas correctes. Elle trahit, elle ment, elle vole, elle parle dans le dos, elle fait plein de péchés. Alors tu dis, ah, ça c'est le comportement des kuffars, ça c'est le comportement des hypocrites, des munafiqin. Est-ce que ça veut dire que tu l'as déclaré kafir? Non. Est-ce que ça veut dire que tu l'as déclaré munafiq? Non. Mais elle a des caractéristiques du munafiq. Elle agit comme ça. Donc, ça c'est quelque chose qui est détestable. C'est quelque chose qui est mauvais et ça fait partie des grands péchés, mais c'est pas du kufr. D'accord? Et donc, le cheikh ensuite il dit al-maqsoud bihi al-kufr al-asghar, donc c'est le kufr mineur, mais c'est un parmi les grands péchés. Il dit ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الخصلتين الأولى الطعن في الأنساب أي الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت ونحن قد ذكرنا فيما سلف أن العبرة ليست بالأنساب فإن النسب لا يرفع العبد عند الله وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان فالذي يطعن في أنساب الناس فيه خصلة من خصال الكفر الأصغر لأن كلمة الكفر إذا جاءت من معرفة أو معرفة إذا جاءت من معرفة بالألف واللام فإنها تعني الكفر الأكبر كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة أما إذا جاءت بدون اللام بدون الألف واللام منكرة فإنها تعني الكفر الأصغر. Donc le cheikh il explique, il dit ici ensuite que ensuite il explique les deux caractéristiques dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith. Et la première caractéristique c'est at-ta'nu fil ansab. Et at-ta'nu fil ansab, ça veut dire tu rabaisses des gens à cause de leur origine, à cause de leur tribu ou à cause d'où ils viennent. Tu vois quelqu'un qui vient de telle ou de telle origine, de telle ou telle couleur, tu les dénigres, tu les rabaisses, tu les méprises parce qu'ils sont de cette origine-là ou parce qu'ils sont de ce pays-là ou parce qu'ils sont de cette couleur-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ça c'est quelque chose qui est clairement interdit. Et on a déjà expliqué dans le cours précédent, le cheikh il dit, on a déjà expliqué précédemment que qu'est-ce qui compte, c'est pas les liens de parenté ou la lignée de la personne, mais qu'est-ce qui l'élève auprès d'Allah, c'est ses actions. C'est pas son origine ou le fait qu'il vienne de tel ou de tel pays, ou de telle tribu, ou de tel peuple, ou de telle famille. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est l'action de la personne. Donc celui qui attaque ou qui insulte une personne par rapport à son origine, eh bien, il a cette caractéristique-là. Une des caractéristiques parmi les caractéristiques du kufr mineur. Parce que le cheikh il dit que dans le hadith, le kufr est mentionné de façon indéfinie. C'est-à-dire, il n'y a pas l'article al, c'est-à-dire alif lam en avant. Et il dit le cheikh que quand le nom ou le mot kufr est précédé de l'article alif lam, ça veut dire que c'est défini. Il dit ça dans ce cas-là, ça veut dire que c'est le kufr majeur. Si c'est pas précédé de alif lam, il dit dans ce cas-là c'est indéfini, donc c'est le kufr mineur. Et il donne l'exemple du hadith qui dit que entre le serviteur, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit que entre le serviteur et la mécréance, il y a l'abandon de la salat. Donc il dit ici que qu'est-ce qui est mentionné comme étant le kufr, c'est mentionné avec le alif lam devant le kufr, donc ça veut dire que ça c'est défini. Donc ici il dit le cheikh que ça veut dire que c'est un kufr majeur, et quand ça vient indéfini,
que ça veut dire que c'est le kufr mineur. ألحقنا بهم ذريتهم. أي نعم. وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. نعم هذا هو. بارك الله فيك. donc le cheikh il dit والخصلة الثانية على الميت وقد سبق ذكر أنها إظهار الجزع على الميت بقول أو فعل لأن الواجب الصبر والاحتساب فالنياحة على الميت تكون بالقول كأن تقول النائحة وجبلاه وأسنداه وجبلاه وأسنداه. تفهم هذا؟ أي نعم. أو تكون بالفعل كشق الجيوب يعني شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. فالنياحة حرام لأنها تنم عن الاعتراض على الله تعالى وليس البكاء من النياحة. Ok, on va expliquer ça avant. Donc, le cheikh dit la deuxième caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, c'est an-niyaha ala al-mayyit. C'est-à-dire de se lamenter pour le mort et de commencer à crier, de commencer à se déchirer les vêtements, de se frapper les joues, de se frapper en tout cas, de tirer ses cheveux, des choses comme ça. Le cheikh, il explique que, on a déjà expliqué ce terme-là, an-niyaha, et on a dit que c'est le fait de se lamenter puis de montrer par des paroles ou par des actions qu'on n'est pas heureux, qu'on est insatisfait de la mort de cette personne. Et c'est normal qu'on soit triste quand quelqu'un meurt. C'est normal qu'on pleure aussi. C'est pas interdit de pleurer. Le problème, c'est pas dans le pleur. Le problème, c'est qu'est-ce qui sort de notre bouche. C'est-à-dire des paroles ou bien de fait de se lamenter, ou de crier, ou de se déchirer ses vêtements, des gestes. Comme par exemple, il y en a qui se déchirent le col, là, comme ils déchirent leurs vêtements, ils vont se frapper les joues, ils vont même se greffer les joues, se déchirer les vêtements, s'arracher les cheveux. Tout ça, ça fait partie de la jahiliya. Ça peut pas se produire de la part d'une personne qui croit en la prédestination d'Allah. C'est-à-dire, c'est pas possible que tu dis je crois en la prédestination d'Allah et que c'est Allah qui a voulu et qui a prédestiné la mort de cette personne, puis que par la suite tu réagisses de cette façon-là. Il y a un problème. Il y a un problème parce que tu dois être satisfait de ce que Allah a prédestiné. D'accord? Et donc, si tu as un problème avec la mort de cette façon-là et que tu réagis de cette façon, ça veut dire que tu as un problème dans ta croyance en la prédestination aussi. Mais le cheikh, il dit, c'est comme si tu t'objectais à ce que Allah a prédestiné et ce qu'il a décrété. C'est comme si tu trouvais que ce que Allah a décidé et ce qu'il a décrété de la mort de cette personne ou d'un autre malheur quelconque, qu'il a été injuste ou qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire ou ce qu'il aurait dû faire ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas correct. Le croyant, il doit faire attention dans ces situations-là de ne pas dépasser la limite. Et le cheikh, il dit walaysa al-buka min an-niyaha. Il dit le fait de pleurer, ça fait pas partie d'un niyaha. Ça fait pas partie de ce qui est interdit. Parce que il dit لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من البكاء لأن البكاء من الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع فلما قيل له قال إنها رحمة وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.
فالعبرة باللسان وما يصدر عنه من شكاية وتسخط أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيب ولا يؤاخذ العبد بدمع العين. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de problème au fait de pleurer et l'homme il n'est pas capable de se retenir de pleurer de toute façon et de toute façon aussi le cheikh il dit ça c'est un signe de la miséricorde que la personne a dans son cœur pour la personne en question. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam son fils Ibrahim est mort yani, il a 2 larmes qui ont coulé de ses yeux. Hein, il y a des larmes qui ont coulé de ses yeux à ce moment-là, et il y a un sahabi qui a dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce que c'est hein, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que tu as des larmes qui coulent? Et il a dit, ça c'est une miséricorde que Allah met dans le cœur du serviteur. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas, il a dit, l'œil pleure, hein, l'œil laisse couler la larme, et le cœur est triste, mais on ne dit pas excepté ce qui plaît à notre Seigneur, ce qui satisfait notre Seigneur. Et il dit qu'est-ce qui est important et ce qu'on doit prendre en considération par rapport à ça, c'est notre langue. C'est-à-dire tu dois faire attention à ta langue et à qu'est-ce qui sort de ta langue comme plainte ou comme colère ou comme parole qui exprime une certaine pas désespoir, mais le fait de pas être satisfait de ce que Allah a décrété, soit par la parole, ou soit par une action aussi, comme ceux qui se déchirent les vêtements, comme on a dit tout à l'heure, qui se graffinent, ou bien qui se déchirent les vêtements, qui tirent les cheveux, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des choses qui sont interdites, qui font partie de An-Niyaha, qui fait partie des grands péchés. Mais la larme qui coule de l'œil, la tristesse, ça c'est pas grave, ça c'est pas interdit. Après le cheikh, donc ça c'est la fin de ce chapitre. Le chapitre qui suit, le titre c'est Babun man idda'a nasaban laysa lahu, c'est-à-dire celui qui prétend appartenir plutôt à une tribu ou à une famille qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire tu vas dire moi je suis de telle famille parce que tu veux t'anoblir, hein? Tu veux t'anoblir. Donc pour devenir noble, tu t'inventes une autre origine, une autre généalogie. Donc tu vas dire moi je suis de telle origine. Je suis de telle famille, je suis de tel peuple, ou je suis de telle tribu, alors que c'est pas vrai. Donc ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et, c'est-à-dire que tu mens sur ton origine. Comme si, par exemple, tu veux t'anoblir, tu dis, moi je viens d'une famille noble, de telle famille. Hein? Je ne sais pas, par exemple, en Côte d'Ivoire s'il y a ça, mais dans certains pays, il y a des familles comme ça, ils sont connues, sont respectées. Ce sont des familles, tu vois, qui sont de l'élite, ou bien des familles nobles. Alors toi, tu veux t'annobler, tu dis aux gens, moi je suis de telle famille, je suis de telle origine, je suis de telle tribu, je suis de telle, hein, alors que c'est pas vrai. Tu vois? Ah. Oui, il y a ça aussi. On va voir ça de toute façon. Il y a des exemples que le cheikh il va mentionner. نعم. Donc le cheikh dit وَمَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَيْسَ لَهُ وَلَهُمَا, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, عن سعد مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Donc le cheikh il dit que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sa'd que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prétend appartenir à autre qu'à son père, alors qu'il sait que c'est pas son père, c'est-à-dire il prétend qu'un tel homme c'est son père, alors qu'il sait que c'est pas son père, alors le paradis lui sera interdit. Et dans une autre narration rapportée également par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous écartez pas de vos pères, c'est-à-dire ne dénigrez pas vos pères, ou bien ne dites pas ça c'est pas ce sont pas mes ancêtres ou mon origine. Tu nies pas ton père et tu vas pas non plus donc tu dois pas le nier, tu dois pas t'en désavouer. Il dit celui qui le fait, alors c'est une forme de mécréance qu'il a, c'est une forme de kufr. Il dit dans un autre hadith selon Ali radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit celui qui prétend venir d'autre que de son père, ou qui prétend appartenir à autre que à celui qu'il a, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il était esclave et qu'il a été libéré en islam, il prend le nom de famille de cette famille qui l'a libéré. Donc s'il prend une famille, s'il va prendre le nom d'une autre famille, ça aussi c'est pas permis. Donc celui qui prétend appartenir à une autre famille que celle qui l'a libéré, eh bien il a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Et Allah n'acceptera rien de lui au jour de la résurrection. La sarf wala sarfan wala adla, il ne va rien accepter de lui au jour de la résurrection. Et on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à propos de ces hadiths-là, ces trois hadiths. Le Cheikh Al-Fawzan il dit wa qawlullahi ud'uuhum li abaihim. Avant ça il dit al-muradu min hadith Sa'd man tahawwala an nisbatihi li abihi وانتسب إلى غير أبيه عامدا مختارا كما كانوا يفعلون أو كما كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره يصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وهذا كمثل الإنسان معروف نسبه فيذهب ويدعي نسبا أرفع من نسبه ليرفع نفسه به أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة كالذي يذهب إلى بلد فيغير نسبه من أجل الحصول على أمر من أمور الدنيا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز للإنسان أن يغير نسبه وذلك لأن الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة فيجب أن يبقى الكل على نسبه. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que le hadith de Sa'd, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que celui qui change son appartenance à son père et qui prétend volontairement appartenir à autre que à son père ou venir d'autre que de son père, comme les gens le faisaient dans la Jahiliya, et ils ne condamnaient pas ça. Par exemple, quand ils adoptaient un enfant, eh bien, ils l'adoptaient, puis la personne prenait son nom de famille, ou elle prenait le même nom que lui, et il se faisait appeler par exemple, il disait, bon, lui c'est mon fils, et lui il disait c'est mon père. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Et ça a été interdit par le verset 5 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Appelez-les par leur père ». C'est plus juste pour Allah. C'est-à-dire que même si la personne, tu l'as adoptée, dans le sens que tu l'as pris sous ta charge et tu as décidé de le prendre, cet enfant, pour l'élever, comme si c'était le tien, parce que son père est mort ou bien parce qu'il est orphelin,
tu dois pas l'appeler par ton nom de famille. Tu dois pas lui donner ton nom. C'est toujours, il va toujours être le fils de son père à lui. Tu dois pas dire c'est mon fils, puis lui donner le même nom que le tien. Est-ce qu'on peut changer de nom? Le nom de famille, non. Moi, je suis, par exemple, je suis, disons, consciemment, Ouais, bah, ok, aujourd'hui, je change de nom de famille. non, Ça se fait pas? tu peux pas. Tu peux changer ton prénom, mais tu peux pas changer ton nom de famille ou le nom de ton père. Par exemple, tu peux pas dire, par exemple, t'appeler par le nom de autre que ton père. Tu peux pas faire ça. C'est pas permis. Chez nous, il y a une autre chose aussi. Les femmes portent le nom. De leur mari. Oui, ça aussi. Ça vient des Français, ça. Ça vient des Que la femme elle prend le nom de son mari, ça vient des Français. Ça vient pas de l'islam. Ok, mais C'est les Français qui font ça. c'est Même en Haïti, c'est comme ça. correct, ça? Non, c'est pas correct. En Haïti, là, ils appellent la femme par le nom de son mari. Oui, c'est ça aussi. Mais non, c'est pas correct. Mais ceux qui ont deux noms aussi. Ouais, aussi deux noms, de prendre deux noms, c'est pas ça, ça fait pas partie des traditions islamiques. Ça fait partie des pratiques des koufars, surtout dans les nouveaux systèmes là qu'ils ont inventés, de donner les deux noms de famille. T'entends souvent, maintenant t'entends ça beaucoup, c'est à la mode, ça a été à la mode à un moment donné, que les enfants, ils portent le nom de famille des deux parents. Hein? Donc ça, c'est pas non plus correct. L'enfant, il doit porter le nom de son père, seulement, pas de sa mère. Hein? Donc l'enfant, oui, la femme, quand elle se marie, elle porte le nom de son père, elle porte pas le nom de son mari. Elle change pas. Hein? C'est pour ça que des fois, les gens, ils préféraient avoir des garçons parce qu'ils disaient, c'est mon garçon qui va garder mon nom, qui va faire avancer, qui va faire continuer mon nom de famille. Tandis que ma fille, elle va prendre le nom de son mari. Alors que dans l'islam, c'est pas vrai. Mais sauf que ses enfants vont pas s'appeler par le nom de sa fille. Hein? Ses enfants vont prendre le nom de son mari, le nom de famille de son mari. Tandis que ses fils vont prendre les noms c'est-à-dire les enfants de son fils vont prendre son nom de famille. Naam. Bon, de toute façon, ça c'est pour comprendre qu'avant l'islam, les gens, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris Zayd. Hein, et c'était lui qui s'en occupait, il travaillait chez lui, et les gens l'appelaient même Zayd ibn Muhammad. Hein, Zayd, le fils de Muhammad. Puis le verset a été révélé pour dire que maintenant, à partir de maintenant, vous ne devez plus les appeler par votre nom, mais vous devez les appeler par le nom de leur père. Et si vous ne connaissez pas leur nom, alors, c'est vos frères en religion. Hein? Et donc, vous ne pouvez pas les appeler par votre nom. Et donc, ceux qui aujourd'hui, ils adoptent des enfants, par exemple, ils leur donnent leur nom de famille, ça c'est interdit en islam. D'accord? Et que les enfants, ils les appellent papa ou maman. Alors qu'ils savent très bien que c'est pas un petit enfant chinois, il a des parents européens ou nord-américains, bon, blancs, même s'il est petit. Hein, des blancs qui adoptent un petit enfant haïtien ou africain là, il sait tout de suite que c'est pas ses parents. Mais c'est-à-dire, des fois, ceux qui donnent leurs enfants en adoption, ils ont un dossier, ils savent c'est qui les parents. Donc, dans ce cas-là, il peut dire, par exemple, bon, mes parents sont tels et tels. Des fois, ils le savent pas. S'ils le savent pas, c'est comme c'est écrit dans le verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 5, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Hein? Le verset 5 dans Surat Al-Ahzab, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. C'est-à-dire appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. D'accord? Donc ça c'est la signification.
Et donc, tu vas pas dire, ça c'est mon fils ou c'est ma fille. Non, tu dois leur dire, non, tu es adopté, c'est pas moi ton père, c'est pas moi ta mère, et tes vrais parents, ils t'ont donné en adoption. Si on le connaît ton nom de famille, bon, ça c'était ton nom de famille. Si on le connaît pas, on le connaît pas. Je, yani je sais pas, comme si on va lui donner un autre. On peut pas lui donner un nom fictif ou un autre nom. On va juste dire qu'on le sait pas, c'est tout. Hein? Hmm. Ah, on va lui trouver il y a sûrement une explication ou un nom quelque chose qu'on va lui donner. Mais sinon, comme le verset dit, on va les considérer comme nos frères en religion. Donc, on a le droit de s'occuper d'un enfant puis de l'élever. Ça, c'est une bonne action, ça fait partie du bien. Mais tu vas pas dire à cet enfant-là que tu es son père ou sa mère. Puis, tu vas lui dire la vérité. Hein? Il y en a qui mentent. Hein? Il y en a qui cachent ça à l'enfant pendant toute son enfance jusqu'à il devient presque adulte. Puis là, ils lui disent la vérité, on n'est pas tes vrais parents, t'es adopté. Subhanallah. Après toutes ces années-là, tu vas lui dire ça, ça fait un choc, hein? Ça fait un choc. En tout cas, nasallallahu al-afiyah. Le cheikh, il dit, فيذهب ويدعي نسبا. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils prétendent appartenir à telle ou telle famille pour s'élever eux-mêmes. Pour s'élever eux-mêmes de statut, hein, pour dire aux gens, oh, moi je suis de telle famille. Ah oui, t'es de telle famille? Ah, t'es de telle tribu? Hein? Oh, masha'Allah. Hein? Donc le cheikh, il dit, il fait ça soit pour avoir un autre... Supposons par exemple, il y a telle tribu, et cette tribu-là, par exemple, ou cette famille-là, c'est eux qui ont toutes les positions importantes dans le pays, ou bien qui ont, par exemple, ils ont beaucoup d'argent. Donc, toi, tu t'en vas, par exemple, tu veux aller travailler dans un endroit ou quelque chose comme ça, tu vas dire, moi, je suis de telle famille. Là, les gens, ils entendent ça, ils disent, ah, c'est ça ton nom de famille, tu es de cette famille-là. Ah, mais ça veut dire, dans ce cas-là, tu es de la même famille que nous, hein, ils te font travailler ou des choses comme ça. Ça, c'est pas permis non plus. C'est la même chose. Hein? Mm. Mais il y a beaucoup de comme ça, soit, comme tu dis, il y en a des Vietnamiens qui s'appellent Nguyen. Même les Pakistanais, il y en a plein qui s'appellent Khan. Ils s'appellent tous Khan. Hein? Mais les Africains, c'est la même chose. Hein? Regarde, non, mais il y a plein de familles, tout le monde s'appelle la même façon. Comme par exemple Cissé, il y en a plein de Cissé. Tu vas aller partout, tu vas dire Cissé, Diop, Diouf, Koulibaly, hein? Ou bien, je sais pas moi, Traoré. Hmm. Ouais, Fallata, c'est les Peuls, en fait. C'est la tribu des Peuls. Fallata. Ouais, les Arabes, ils disent, les Peuls, ils les appellent Fallata. Ou bien Foulani. Ils disent Foulani ou Fallata. Ouais, ouais. Donc, c'est pour dire, Yani, subhanallah, ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de noms de famille. L'important, c'est que tu vas pas mentir. Tu vas pas prétendre appartenir à tel alors que tu fais pas partie. D'accord? Et après, le cheikh, il dit donc que tu vas pas changer ton origine ou ta famille ou de qui tu viens pour des choses de la dunya. Ça fait partie des grands péchés. Et donc, c'est pas permis à quelqu'un de faire ça parce que les liens de parenté et ta famille et ton origine ou ta tribu, il y a beaucoup de règles qui sont reliées à ça dans l'islam. Donc, c'est obligatoire que tu gardes, hein, que chacun garde son origine et sa lignée. Après, le cheikh, il dit وَقَوْلُهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أي أن العقوبة تترتب عليه إذا كان يعلم أباه أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرى فهذا لا يأثم
فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يدعي إلى غير أبيه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو متوعد بالحرمان من الجنة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, celui qui prétend appartenir à autre que à son père ou devenir d'autre que de la famille de son père, alors qu'il sait, le hadith dit alors qu'il le sait, et le cheikh il dit dans ce cas-là le châtiment et la punition qui en découle, c'est lorsqu'il sait qui est son père et qu'il sait de quelle famille il fait partie et qu'il ment. Tandis que celui qui ne connaît pas réellement c'est qui son père, il ne sait pas c'est qui son père, et il essaie de deviner ou bien il essaie de dire approximativement c'est quelle famille il appartient, celui-là il n'a pas de péché. Hein? Il dit je ne sais pas de quelle famille je suis, mais peut-être que je suis de telle ou de telle famille. Lui il ne fait pas de péché dans ce cas-là. Mais c'est celui qui connaît très bien sa famille, connaît très bien son père, puis qui prétend appartenir à une autre famille et à autre qu'à son père. Dans ce cas-là, il a fait un grand péché parmi les grands péchés et il est sous la menace d'être privé d'entrer au paradis. Wal'iyadhu billah. Le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ فَلَا لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أي تتركوا الانتساب إلى آبائكم وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمور فهذا لا يجوز لأن هذا يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit ensuite, c'est-à-dire n'abandonnez pas vos liens de parenté et de la tribu, le fait d'appartenir à vos pères. N'abandonnez pas ça. Peu importe la raison, c'est pas permis. Parce qu'il y a des choses vraiment mauvaises et qui en découlent. Il y a des choses vraiment mauvaises et c'est une forme de trahison, de tricherie et de trahison pour les gens. Le cheikh il dit ensuite وَمَعْنَا يعني رغب عنه أي تركه وأما معنى رغب فيه يعني أنه يحبه ويرضاه فالمعنى هنا لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم ولا تنتسبوا لغيرهم. Donc le cheikh il explique que ça veut dire donc ne délaissez pas le fait de prétendre l'appartenance ou de dire que vous appartenez réellement à vos pères ou à vos ancêtres. Et il dit et cherchez, vous devez aimer appartenir à vos parents ou à votre famille ou à votre tribu, hein, et de ne pas prétendre appartenir à une autre. Il dit وَمَعْنَا فَهُوَ كَافِرٌ أو فهو كفر المقصود الكفر العملي وليس الكفر المخرج من الملة الاعتقادي ليس الكفر المخرج من الملة الاعتقادي فدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. Ici quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui agit de cette façon-là il a du kufr, il dit le cheikh que ça c'est du kufr d'action. C'est-à-dire le kufr dans l'action et non pas du kufr dans la croyance. Et c'est donc une forme de kufr mineur qui ne fait pas sortir de la religion. Et il dit que ça prouve que c'est un grand péché parmi les grands péchés. Après le cheikh dit وَقَوْلُهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أو انتمى إلى غير مواليه من ادعى إلى غير أبيه سبق بيانه أما من انتمى إلى غير مواليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق أي ميراثه فالولاء لا يجوز تغييره فمن أعتق شخصا فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو أن يهبه لغيره وإنما يكون لعتقه فإن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله وقد كانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع. Donc le cheikh explique que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui prétend être d'autre que de son père
ou qui prétend appartenir à autre que la tribu de ceux qui l'ont libéré. Qui l'ont libéré s'il était esclave. Donc, il dit celui qui prétend appartenir ou devenir d'autre que son père, on l'a déjà expliqué. En ce qui concerne celui qui prétend appartenir à autre qu'à la tribu de ceux qui l'ont libéré de l'esclavage, il dit ça c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, al-wala'u liman a'taq. Ça veut dire que l'alliance, elle appartient à celui qui a libéré l'esclave. C'est-à-dire que lorsque tu vas libérer un esclave, cet esclave-là, il va porter le nom de ta tribu à toi. Ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas hériter de lui. Ça veut dire que tu vas pouvoir hériter de lui. D'accord? Et il n'est pas permis de changer cette appartenance-là ou cette alliance-là par la suite. Parce que dans la Jahiliya, avant l'islam, quand une tribu libérait un esclave, il disait qu'il appartenait à telle tribu, mais il pouvait le vendre ou l'acheter. D'accord? Donc quelqu'un pouvait prétendre appartenir à une autre tribu aussi, s'il vendait son alliance ou son appartenance à une autre tribu ou des choses de ce genre. Tandis que dans l'islam, ça c'est pas permis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-wala'u liman a'taq. C'est-à-dire l'alliance, elle appartient à celui qui a libéré l'esclave. Et il explique que al-wala' ala qismayn, wala'ul muwala' ويكون بين القبائل وهذا ليس هو المقصود هنا والثاني ولاء العاتقة أو العتاقة الذي هو سبب من أسباب الإرث فأسباب الميراث ثلاثة نكاح وولاء ونسب فلا يجوز الإنسان إذا أعتق عبدا وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره فمن غير نسبه أو غير ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Donc le cheikh il explique que il y a deux formes de wala. Il y a al-wala entre les tribus lorsque une tribu s'allie à une autre, et c'est pas de cette wala qu'on parle ici. Et l'autre forme de wala, c'est al-wala par rapport à l'émancipation ou la libération de l'esclave. Et ça, c'est une des causes parmi les causes qui fait que tu peux hériter d'une personne. Et il y a trois raisons, ou il y a trois causes à l'héritage. La première, il y a la cause par le mariage. Tu peux hériter d'une personne par rapport au fait que tu te maries avec cette personne. Ou bien que tu as été libéré. Tu as libéré un esclave, donc vous avez ce lien-là. Et le lien de parenté. Les liens de parenté, c'est-à-dire par la naissance. Et ça, c'est les trois causes ou les trois raisons qui font qu'on peut hériter de quelqu'un. Le mariage, l'émancipation de l'esclave et les liens de parenté. Et il dit que celui qui a été libéré, qui était esclave et qui a été libéré, eh bien, son alliance maintenant, elle appartient à celui qui l'a libéré et il n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre. Et celui qui change ça, c'est-à-dire il dit j'appartiens à autre qu'à mon père, ou qui change son alliance du fait qu'il a été libéré par quelqu'un, il prétend appartenir à une autre tribu que celle qui l'a libéré, alors il a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve, il dit فَدَلَّ هَذَا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ما معنى صرفا ولا عدلا؟ يعني صرفا يعني فريضة ولا عدلا يعني النافلة أو الفدية. فالمقصود من هذا الحديث أن تغير النسب min kaba'ir adh-dhunub. Donc le cheikh il dit ça c'est la preuve que celui qui délaisse le fait d'appartenir à son père ou qui délaisse le fait
d'appartenir à ceux qui l'ont, ou plutôt de s'apparenter, ou de prétendre, ou de dire qu'il est de telle tribu, celle qui l'a libéré, dans ce cas-là, Allah n'acceptera de lui aucune chose, aucune action qu'il fait. Et le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, c'est la sarfan wa la adla. Et sarf, le cheikh dit as-sarf, ici ça veut dire les actes obligatoires, et al-adlan ça veut dire les actes surérogatoires. Donc Allah il ne va pas accepter lui aucune obligation ni aucun acte surérogatoire. Et ça c'est pour dire que ça fait partie des grands péchés, kaba'ir. Donc ça c'est ce qui vient conclure donc le sujet de ce chapitre. Le chapitre suivant c'est Babun man tabarra'a min nasabihi, celui qui se désavoue de son lien de parenté. Ça ressemble à l'autre, c'est semblable. Mais celui qu'on vient de faire, c'était celui qui prétend appartenir à une autre famille que la sienne. Tandis que celui-ci, le chapitre suivant, c'est celui qui se désavoue de son origine ou de sa famille, de son père. Mais ça, on va pas l'expliquer maintenant parce que on a déjà dépassé le temps pour ce cours. Donc on va s'arrêter ici et on continuera Inch'Allah au prochain cours la semaine prochaine bi'idhnillah. Ok, donc on s'arrête maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On va faire une pause de 5 à 10 minutes puis on reprend avec l'autre cours tout de suite après Inch'Allah.